Je vais te partager une perspective sur le setting, sur comment est-ce que tu dois comprendre la philosophie du setting, c'est-à-dire dans un premier temps que c'est exactement ce qui va te générer des rendez-vous qualifiés et pourquoi est-ce que tu dois avoir un setter A-player 10 sur 10 dans ton entreprise. Déjà dans cette vidéo, tu vas comprendre comment, à quel moment plutôt tu vas devoir déléguer un setter dans ton business. Tu vas savoir comment déléguer le setter qu'il te faut, histoire de ne pas perdre du temps et de déléguer un setter qui ne soit pas compétent, un B-player qui va te manger ton temps plutôt que te faire gagner du temps. Et troisièmement, comment, ça c'est la phase la plus compliquée pour les entrepreneurs, mais garder un bon setter long terme dans ton entreprise. Et c'est avec ces trois étapes que tu vas pouvoir scaler au niveau de ta conversion. Déjà dans un premier temps, à quel moment dans ton business est-ce que tu dois avoir besoin d'un setter ? Eh bien, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il existe des business qui délèguent un setter au bout de 3 à 5K et des business qui délèguent un setter au bout de 20K. Mais quelle est la bonne manière de déléguer un setter ? Ça va dépendre de ton offre, ça va dépendre de ton secteur, si tu es en B2C, en B2B. Un cas concret, aujourd'hui, si tu vends des offres à 1000, 1500 euros, déjà, c'est que tu as un problème, c'est que tu n'as pas su comment améliorer tes compétences en vente pour vendre plus cher. Parce qu'aujourd'hui, un setter qui va toucher 100 ou 150 euros de commission par vente, c'est cool. Mais ce n'est pas un setter high level qui va te permettre d'aller chercher les objectifs que tu veux. Parce que si tu as cette vidéo, c'est sûrement que tu vas faire plusieurs dizaines de milliers d'euros et pas juste rester à 10, 15, 20K. Donc ce qui est important à savoir, c'est qu'un bon setter, il va rester chez toi si tu as une bonne offre, si tu as un bon pricing, si tu as un bon closing. Première chose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu dois monter tes prix. Tu dois monter tes prix à 3 000, 5 000 euros. Minimum, même que ce soit en B2C, en B2B. Ce qui veut dire que si le setter prend entre 5 et 10% de commission, on va prendre le cas de 10% plus facile à calculer, en fait, il va toucher 300, 500, beaucoup plus intéressant que des petites miettes que touchent certains setters, mais ce sont des débutants. Autre chose, une grosse erreur, c'est de donner moins de 10% à ton setter. Un setter qui prend moins de 10%, c'est un setter qui est moins impliqué, c'est un setter qui va toucher moins et un setter qui va rester moins longtemps. Tandis qu'un setter qui touche 10%, ou en tout cas qui a une certaine structure entre le 5 et le 10%, c'est-à-dire où il va commencer à toucher 5% pendant sa période d'essai, augmenter et toucher des plus grosses commissions, c'est à ce moment-là que le setter va se dire « Ok, là je sers vraiment, je suis limite associé de la boîte, je suis limite actionnaire dedans. » Mais du coup, Océan, à quel moment est-ce que je dois déléguer à un setter ? Tu dois tout simplement déléguer à un setter à un moment où tu comprends que tu dois mettre tes efforts dans d'autres choses que le setting, tu as assez de connaissances en vente pour justement savoir comment manager, quoi dire à ton setter quand il va rencontrer des difficultés, comment traiter telle ou telle objection. Donc c'est vraiment à un moment, et ce moment-là, il se manifeste majoritairement autour des 10K, des premiers 10K générés par mois. Bien sûr, chaque cas est unique. Il va y avoir des cas où à partir de 5K, ça va être pertinent. À partir de 20K où ça va être pertinent, mais ça va dépendre vraiment de ton business, ta structure actuelle. Généralement, c'est aux alentours de 10K que ça se manifeste pour la simple et bonne raison qu'à partir de 10K par mois, tu es dans une situation où tu connais ton offre, tu l'as validée, tu lui as déjà fait du setting, tu as déjà fait du closing, tu sais comment vendre, tu as un business qui est rentable en ligne. Et ce n'est pas juste de la chance. Ensuite, deuxième point, à quel moment tu dois recruter le setter? C'est ce qu'on vient de voir. Comment est-ce que tu vas recruter le setter A-player, le setter 5 sur 5? Eh bien, il y a plusieurs manières. De 1, soit tu prends un setter vraiment proche de toi, mais qui va faire le taf nécessaire et qui a les connaissances nécessaires, mais ça ne marche pas avec tout le monde. Ce qui marche avec tout le monde, parce que tu ne dois pas penser comme un ami, mais comme un businessman qui veut faire 100K par mois, et quelle décision est-ce que le businessman qui fait 100K par mois prendrait dans ta situation? Et ce qu'il ferait, est-ce que c'est engager un frère à lui ou engager un professionnel qui a déjà un lien de confiance établi, qui va faire le taf, qui va se dire je vais faire ce que Paul me dit de faire par exemple. Et donc à ce moment-là, de manière vraiment deux grosses façons de faire en sorte d'avoir un setter. De une,
tu vas utiliser ton réseau. Si tu as un gros réseau, tu peux utiliser ton réseau, tu peux envoyer un message, tu peux faire en sorte que tout le monde sache que tu as besoin d'un setter en story, en envoyant des messages, en le mettant sur des groupes WhatsApp. Là, c'est la première étape qui, on va dire, va dépendre du réseau que tu as. Deuxième étape, si aujourd'hui tu es en capacité d'avoir un setter dans ta team, c'est que tu peux faire des ads de recrutement. Le truc, c'est que dans les ads de recrutement, il faut être bon en ads de recrutement et savoir comment faire des ads de recrutement précis pour cibler le setter que tu veux. Donc, tu lances ce genre d'ads, tu vas avoir une liste de setters, tu vas te dire « Ah putain, j'ai pas envie de voir tous les 50, 100, 200, 300 personnes de la liste » et c'est pour ça qu'il peut être mis en place le fait de travailler et collaborer avec une assistante, une virtuelle assistante qui va en fait fouiller toute cette liste de prospects qui sont en fait des setters pour en fait sélectionner une dizaine que tu vas prendre en call de qualification de recrutement. Maintenant, comment est-ce que tu recrutes? Pour recruter le setter, c'est simple. Il faut savoir que est-ce que c'est un setter aujourd'hui qui est prêt à mettre corps et âme dans ton business? Est-ce que c'est un setter du coup qui a d'autres missions ou qui est à 100% avec toi? Est-ce que c'est un setter qui a déjà fait du closing? Parce que généralement, quand tu prends quelqu'un qui a fait du closing, il connaît la vente, il va te faire gagner du temps. Est-ce que c'est quelqu'un qui a sa propre offre ou pas? Parce que si elle a sa propre offre, elle ne sera pas à 100% avec toi. Est-ce que c'est quelqu'un qui se voit long terme, qui est là qui a besoin de stabilité financière ou de croissance exponentielle? Ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les setteuses les plus fiables, c'est les femmes parce que souvent, elles vont vouloir avoir cette sécurité, vont faire en sorte que tu peux aller chercher loin et scaler ton business avec. Donc voilà, soit tu fais des ads, soit tu utilises ton réseau. Et la troisième possibilité qui est une option, qui a un bonus, c'est d'utiliser quelqu'un qui a le réseau que tu veux, qui a les connaissances, qui est spécialiste en placement, setting, closing. Comme ça, le budget que tu aurais pu ne pas mettre en ads, tu le mets directement pour avoir le setter. Quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages de déléguer cette tâche à quelqu'un, c'est qu'en fait, tu fais confiance à quelqu'un. Mais le désavantage, c'est que tu n'as pas internalisé plein de possibilités d'avoir des setters. Je m'explique, si tu as 50 prétendants en poste de setting, il vaut mieux les avoir toi, comme ça au moins si tu n'as plus besoin d'utiliser le setter que tu as aujourd'hui parce que soit il ne fait pas du bon taf, soit juste ça ne se passe pas bien, tu peux déléguer à un autre closer parce que tu sais qui est pertinent pour toi parce que tu l'as déjà eu en call. Voilà les avantages et les inconvénients. Moi, je te conseille si vraiment tu veux scaler sur du long terme, avoir cette base de données, si tu veux rapidement avoir très vite accès à un setter, demande à quelqu'un qui a des setters. Par exemple, moi aujourd'hui, on me demande souvent est-ce qu'Océan, je peux avoir un setter pour ci, pour ça, parce qu'ils me font confiance et ils veulent le setter maintenant. Ce que je leur conseille, c'est avoir cette base de données, mais quand tu veux faire jouer la rapidité, faire jouer la vitesse, justement, tu demandes à quelqu'un qui a déjà le réseau. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on onboard le setter? Donc, tu as recruté, tu as l'onboarding. Si aujourd'hui, ton onboarding il n'est pas automatisé ou piloté par justement un système des SOP, des KPIs déjà traqués, déjà carrés, de un, tu n'as rien à faire en recrutant un setter et de deux, tu vas avoir un setter qui va être mal managé. Un setter mal managé, c'est un setter qui part très vite. Et c'est justement pour ça qu'on arrive au troisième point. Comment est-ce que tu vas manager ton setter pour pas qu'il parte au bout de 3 semaines? C'est simple. Aujourd'hui, ton setter il part pour plusieurs raisons. De un, ils ne sont pas bien dans la team. De deux, ils sentent sincèrement qu'il n'est pas utile. De 3, il sent qu'il n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Et de 4, il se sent pas accompagné sur la phase de vente. C'est-à-dire que tu n'es pas le leader que tu as besoin d'être. Parce que le setter, qu'est-ce qu'il veut? C'est quelqu'un qui sache où le mener, où le diriger. Sinon, lui-même, il serait entrepreneur. Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche, c'est toi, le CEO, ce leadership de « Ok, je sais exactement où est-ce qu'on va aller », cette certitude de te dire « Je sais exactement là où tu as besoin d'améliorer tes compétences et là où tu ne dois pas améliorer tes compétences parce que tu es bon là-dedans » et bien sûr sentir valorisé. Et c'est ton travail en tant que PDG de savoir exactement comment mettre en valeur ton setter, quoi lui dire, qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça que tu dois maîtriser la vente. Parce que si tu maîtrises la vente, tu sais exactement quels sont les problèmes de ton setter, quels sont les problèmes et les lacunes de ton business, les challenges, les défis pour pouvoir les régler et donner la voie, la direction à ton setter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans le management, c'est que tu dois avoir des calls réguliers. Je vais te dire un exemple. Moi, dans mon entreprise, j'ai 2 calls par jour avec mes setters. J'ai un call indiv et un call en fin de journée justement où je vais pouvoir leur donner les tâches qu'ils vont faire. Leur donner, c'est un sorte de end of day où en fait, ils vont savoir exactement qu'est-ce que j'ai comme ressentiment sur le business, quels sont leurs sentiments. Ils me donnent leur feedback parce que même si je suis le leader de l'entreprise, eux, ils me donnent un feedback fabuleux là-dessus. Ils sont toute la journée
sur la phase de conversion en setting. Ils sont toute la journée sur le compte Instagram, LinkedIn, peu importe ce que tu utilises toi avec tes setters. Mais c'est vraiment la pièce maîtresse de ta phase de qualification. Tu dois connaître exactement leur avis, leur ressentiment pour améliorer ta prospection, ton trafic, ta qualification, ce que font tes setters sur la partie setting. Donc avoir aussi ces calls avec eux. Donc il faut qu'ils aient dans la semaine au moins un call vision où en fait tu donnes la vision de ton entreprise parce que les setters, pourquoi est-ce qu'ils vont rester? Parce qu'ils ont la vision de ce que tu vas faire. Deuxième chose, il faut que tu leur donnes de la valeur. Il faut que tu leur envoies des vocaux, des messages en mode « Ok, en fait, Paul, vraiment, je kiffe ce que tu fais en ce moment. Je voulais juste t'envoyer ce message pour te dire je suis fier de toi. Tu fais du super bon taf. Continue comme ça. J'aime beaucoup l'avancée. Si tu continues comme ça avec les KPI, ce qu'on a vu à mettre en place sur ça, et ben, tu vas avoir les résultats que tu veux. Il faut connaître leurs objectifs. Il faut savoir, c'est comme tes clients. Quels KPIs est-ce qu'ils veulent aller chercher? Combien de commissions ils vont aller générer? Et comme ça, vous mettez en place le plan d'action en fait pour eux de combien est-ce qu'ils vont pouvoir générer avec le plan d'action que vous allez mettre en place pour eux et que vous allez faire ensemble, bien évidemment. Donc il y a cette partie-là. Donc on a dit passer du temps, donc comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'ils veulent, les mettre en valeur. Et dernièrement, savoir toi qu'est-ce que tu veux, savoir toi exactement ce que tu dis, les attentes. Il faut que quand tu recrutes le setter rentre dans la boîte avec les attentes que tu as besoin de lui, les attentes que tu as de l'entreprise, les KPIs de base, combien de rendez-vous est-ce qu'il doit booker par jour. Et si pendant la phase de 14 jours, il ne fait pas le taf que tu as besoin qu'il fasse, eh ben, tu changes de setter. Parce qu'en fait, si tu laisses ne serait-ce un petit détail, une petite chose qui passe comme ça, et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que ton setter, il va en fait tout prendre pour acquis. Il va se dire, ok, en fait, Jean, il me laisse faire ce que je veux dans mon entreprise. Et du coup, ben, je peux y aller à la mollo. Je peux me permettre de ne pas être à 100% dans mon activité, de ne pas être à 100% dans mon setting. Donc, il doit avoir des stats à respecter, des KPIs à traquer. Et vous allez vous dire, ouais, il faut du volume, il faut qu'il envoie 100 messages par jour. Le plus important, ce n'est pas combien il l'envoie, mais combien est-ce qu'il book. Parce qu'il peut t'envoyer 300 messages ou il peut te faire 300 calls. Mais s'il te book 0 ou 1, ça ne sert à rien. Donc le plus important, le KPI à traquer, c'est combien de temps est-ce qu'il prend pour booker un call qualifié. Et comme ça, au moins, tu as en fait tout ce que tu as besoin de savoir sur comment est-ce que tu gères ton setter. Et donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu as envie de continuer comme ça, à prendre les conseils et à gérer avec le setter, top. Je te laisse bon courage pour recruter, manager, garder surtout sur le long terme le setter pour choisir le bon setter pour ta team. Par contre, si tu veux justement gagner du temps sur la phase conversion, savoir exactement à quel moment déléguer, comment déléguer, à qui déléguer et comment garder, comment manager, si tu veux savoir comment faire ça et surtout devenir une bête sur la vente, parce que si tu es bon en vente, tu es bon en tant qu'humain, tu es bon dans le business et tu es bon pour manager, parce qu'une des 7 valeurs clés de la vente, c'est le leadership. Si tu sais être le bon leader pour ta team, tu vas forcément avoir un business qui scale à plus de 100K par mois. Du coup, si c'est exactement ce que tu as envie de mettre en place et que tu veux gagner du temps, parce que forcément, tu vas finir par y arriver si tu lâches rien. Mais si tu sais que la clé du business est de gagner du temps, ben, je te laisse booker un call en description et on voit exactement à quelle phase de ton business tu es, à quelle phase est-ce que tu es, donc pour savoir si tu as besoin de déléguer, si tu as besoin de changer de setter. On voit ça ensemble. Je te dis à très vite, c'était la bonne personne. Ciao.